On pourrait penser que l'enseigne appartient à une célèbre compagnie low cost. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Qui détient le capital du groupe? Alors, le capital est détenu par un consortium où il y a deux acteurs. ICAMAP, qui est un fonds de private equity, et Ivanhoé Cambridge, qui est une grande institution financière canadienne spécialisée dans l'immobilier. En 2018, votre prédécesseur a annoncé l'ouverture de 15 hôtels en France. Entre-temps, il y a eu le Covid. Finalement, il y en a 3 pour le moment. Quels sont les objectifs de développement dans l'Hexagone? Nous sommes très confiants sur notre modèle. Nos taux de satisfaction clients en France et ailleurs sont constamment en hausse. On dépasse nos attentes sur l'ensemble de nos ouvertures, comme Dublin ou Paris Paris-Aubervilliers. Donc, en fait, malgré le Covid a fait ralentir la dynamique, mais globalement, notre objectif, ça reste d'avoir une vingtaine d'hôtels d'ici 2027 en France. Entre inflation et redémarrage du tourisme, beaucoup d'hôteliers ont augmenté leur prix. C'est votre argument principal. Comment vous avez pu, vous, maintenir votre positionnement à ce niveau? Notre objectif, c'est toujours d'offrir la nuitée la moins chère parmi les bons hôtels de bonne qualité dans une localisation donnée. Donc ça, la manière dont on le réalise, c'est avant tout de se concentrer sur ce que les clients veulent effectivement payer. Donc la bonne nuit de sommeil, les meilleurs basiques, le matelas digne d'un 4 étoiles, le Wi-Fi, une propreté parfaite, le bon silence et les rideaux occultants. Donc nous, on se concentre sur la nuit de sommeil et tout le reste, on squeeze les coûts. Et par ailleurs, si on parle d'inflation, on a un business model tellement simple qu'en fait, on subit moins l'inflation des coûts que peut-être d'autres acteurs. Et enfin, je voudrais rajouter sur ce sujet que ce que l'on voit depuis quelques temps, c'est quand même pas mal de clients qui auparavant auraient pu aller dans du 4 étoiles, qui recherchent plutôt, pour faire des arbitrages dans leur budget, d'aller dans des enseignes comme Easy Hotel. Les hôtels que vous allez développer seront développés en franchise ou en propre? Ce qu'on cherche à faire, c'est se développer partout en Europe. Actuellement, on a une quarantaine d'hôtels et l'objectif serait plutôt d'en avoir une centaine d'ici 2027. Vraiment, en tout cas, au moins doubler la taille du portefeuille. Encore une fois, on est très confiant sur notre modèle d'une part, qui fonctionne bien, et d'autre part, on a les moyens financiers du fait des actionnaires qui nous soutiennent financièrement. Donc, ce qu'on veut, c'est réaliser un maximum de développement avec tous les modes. Donc, on est capable d'acheter des hôtels, on est capable de construire des hôtels, on est capable de développer des fonds de commerce, on est capable d'acheter des fonds de commerce, on est capable de faire de la franchise, on est capable de faire de la conversion de bureaux, de la conversion d'hôtels, etc., etc. Vous ambitionnez aussi de devenir la référence de l'hospitalité bas carbone. Ça passe par quelles mesures concrètes et quels sont les objectifs? Alors là, le premier point, c'est quand on fait de l'hôtellerie économique, on est intrinsèquement bas carbone. Parce qu'on a des chambres plus compactes. Nous, on a probablement les chambres les plus compactes du marché, où les systèmes de rangement font qu'il y a peu de mètres carrés. Donc moins de mètres carrés, ça veut dire moins de mètres cubes de béton à la fin. Ça veut dire moins d'artificialisation des sols. Donc de ce point de vue-là, directement, on a une économie de carbone par nuitée. Après, en plus de tout ça, la deuxième chose que l'on rajoute, c'est que notre chambre, elle est faite à partir de matériaux recyclés et recyclables. Et un auditeur indépendant a mesuré qu'il y avait 20% de carbone en moins par nuitée sur nos chambres que sur les hôtels de la concurrence. Donc si on rajoute ces deux éléments, on est vraiment meilleur que les autres hôtels. Après, il y a un troisième sujet, c'est que ce n'est pas seulement sur le développement, mais sur les hôtels existants. Donc là, on est en train d'investir 6 millions d'euros pour décarboner notre réseau existant. Et ça vient par l'introduction de pompes à chaleur, d'instruments de mesure, de contrôle de l'air climatisé, etc., pour réellement diminuer l'impact carbone de l'existant. Et enfin, du point de vue opérationnel, on a complètement supprimé, par exemple, le plastique à usage unique, quelque chose dont beaucoup de gens parlent, mais nous, on l'a réellement fait à travers tout le réseau. Merci beaucoup. Je vous en prie.